5 mai 2009, neurotraining, identité. Bon, lundi séance de neurotraining. Ça faisait un moment que je sentais que ce problème de deuxième chakra demandait vraiment à bouger, et je n'ai pas été déçue. En fait, c'est comme s'il manquait une pierre à l'édifice. Bon, ok, pas qu'une, mais celle-là est vraiment importante. En résumé, il manque la notion d'identité dans ma structure de base. Donc, je suis vraiment sur une forme d'autisme, ce dont je me suis toujours doutée. Par contre, ça a été compensé par le mental et ensuite par le troisième œil pour me permettre de fonctionner normalement. Ce manque est situé à un niveau très bas. Il n'empêche que ça structure une vision du monde particulière où la notion de communication est problématique. Forcément, pour communiquer, il faut être deux, sinon on se contente de fusionner vu qu'on est pareil. Tiens, ça me rappelle un truc. Ça explique que plutôt que de passer par une communication mentale normale, je commence par devenir l'autre et ensuite, quand je le comprends en étant lui, je peux discuter. Cette discussion étant une construction mentale par-dessus. Les gens normalement passent par une communication standard et reçoivent en plus quelques infos des niveaux plus hauts quand ils sont médiums. Moi, en gros, je commence par fusionner plus haut et ensuite je simule une conversation plus bas, pour résumer. C'est sûr que forcément je trouve les communications avec les parts supérieures des gens plus claires, au moins je sais tout ce que j'ai à savoir direct, pas besoin de perdre du temps à échanger poussivement. Comme j'ai compris avec le temps que les gens aimaient bien parler quand même, parce que eux n'ont pas conscience du fait que leurs énergies racontent tous deux à tout bout de champ, je prends la peine de le faire ensuite. C'est pour ça que communiquer avec l'invisible et les morts ne me gêne pas. Je suis habituée à échanger avec les parties hautes, alors que la personne parle ou non dans la matière, c'est pareil. Bon, par contre, quand même, ça fait un souci sur le niveau humain, sans compter la construction des corps énergétiques. Et si je veux avancer, il faut corriger. Donc celui-là était à mourir de rire. En fait, je savais même pas que ça pouvait arriver. J'ai vu des problèmes de cette vie, des problèmes d'autres vies, mais jamais des problèmes de l'état intermédiaire. En fait, c'est ce qu'elle appelle des barrières universelles. Ça se produit entre 1 an et 2 ans avant l'incarnation. Généralement, on imprime un événement mondial et celui-là crée un blocage chez nous qui va ensuite empêcher la structure normale de se faire. On peut en trouver sur à peu près tout. Bon, c'est des trucs qu'il faut aller chercher loin. Alors moi, attention, le truc débile. C'est apparemment la visite de Nixon chez Mao en 72 qui a créé une peur mondiale importante. Apparemment, ça avait choqué à l'époque. Ces peurs mondiales impactent tout le monde, et moi je l'ai chopé dans l'état intermédiaire pour l'exprimer en m'incarnant. Marrant, non? En fait, c'est lié au communisme qui refuse la notion d'identité. Du coup, j'ai pas eu droit de créer d'identité, j'ai dû feinter. Elle me l'a fait sauter avec son truc, et franchement ça a marché, aussi débile et étonnant que ça paraisse. La nuit, je l'ai passée avec une tonne de lumière dans le corps, issue du haut, et de feu, issu du bas. C'est dire que ma connexion avec la déesse va vachement mieux. Les deux m'ont trituré tous les méridiens dans tous les sens pendant la nuit. Apparemment plein de circuits à modifier. Inutile de dire que je suis super bizarre depuis, ça fait énormément bouger de choses. En même temps, c'est très subtil. La seule différence facile exprimable, c'est le fait que ça m'a permis de faire un bon cocon de lumière autour de moi pour m'isoler du reste du monde. J'ai pu dormir en paix sans fusionner avec des trucs pendant la nuit, ça c'était cool. J'ai l'impression qu'à part créer une démarcation énergétique importante avec l'extérieur, ça ne crée pas grand-chose de plus pour l'instant. Mais je vais devoir attendre de comprendre. La notion d'identité reste simplement une construction supplémentaire sur le reste en fait. Je confirme que par contre je vois les choses bien différemment pour moi-même. Mais bon, se structurer une identité à 35 ans, c'est space. Je préfère m'en remettre directement à l'esprit pour qu'il crée ce qu'il veut. Tant qu'à faire, ça tombe plutôt bien. Et puis nous sommes en plein renouveau, non ? PS, bon ça fait remonter plein de trucs dans la foulée, et ma vision du monde est en train d'être remodelée. Mon cerveau fait des connexions qu'il n'a jamais su faire avant, donc bonjour la confusion aujourd'hui.